Salut, ici Bastien Diaz et bienvenue sur La Route. Et c'est parti pour le 7e épisode de La Route. Je suis Bastien et j'ai créé La Route pour découvrir ou redécouvrir avec vous ces personnes, ces histoires et ces courses qui font de la course à pied un sport qui mérite d'être beaucoup plus mis en lumière selon moi. Aujourd'hui, je crois que c'est 9 millions de personnes qui courent en France et il suffit de passer la tête par la fenêtre pour voir des coureurs dans notre rue. Mais je suis prêt à parier que peu de ces personnes connaissent les légendes de ce sport. Alors toutes les 2 semaines, on le fait tous ensemble et c'est trop cool. Je sais que je le dis à chaque fois, mais merci à tous ceux qui ont écouté les 6 premiers épisodes de La Route. Je vois les chiffres d'écoute qui grimpent et c'est génial et ça donne vraiment de la force, donc merci encore. Et d'ailleurs, si vous souhaitez me contacter ou me dire ce que vous pensez de La Route, n'hésitez pas à m'écrire sur Insta ou ailleurs, tout est dans la description. Aujourd'hui au menu, un petit gars par la taille mais énorme par le talent, tout droit venu de Belgique mais courant sous les couleurs de l'équipe de France. Vous êtes sur La Route, c'est le 7e épisode, Benoît Z, le roi. Un cavalier qui surgit hors de la nuit court vers l'aventure au galop. Son nom, il le signe à la pointe de l'épée, Vinzette qui veut dire Benoît Zwierzewski. Ce nom ne vous dit peut-être rien, mais c'est l'un des plus grands marathoniens français, si ce n'est le plus grand. Mais si, ce nom vous dit quelque chose. Z, Benoît Z. Ce nom, ça claque. Moi qui adore et qui m'intéresse énormément aux marques et essaye de comprendre pourquoi telle ou telle chose marche ou ne marche pas, son nom est un exemple du genre. Benoît Z, l'un des plus grands marathoniens français donc, mais qui n'est pas reconnu à sa juste valeur selon moi. Je me rappelle, encore une fois, de Benoît Z arrivant sur la ligne d'arrivée du marathon de Paris, en 2002 en train de se taper le torse et d'embrasser la foule, c'était un truc de ouf. Mais je souhaite commencer cet épisode pour vous parler rapidement de mon processus pour écrire une histoire. Pour les 6 précédents épisodes donc, je check d'abord sur YouTube pour voir s'il n'y a pas de vidéo des courses que je souhaite raconter. J'ai toujours eu beaucoup de matière pour pouvoir le faire, ce qui est hyper agréable car plutôt simple en fait. En plus, ça me permet d'avoir des images et donc c'est plutôt top. Par contre là, étonnamment pour Benoît, presque rien. Une fois, rapidement, le marathon de Paris 2003, quelques interviews écrites par-ci par-là et une très bonne sur le podcast J'aime courir avec Gilbert Bribois et Mehdi Bala. Mais c'est tout, rien d'autre, nada, que dalle. Je trouve ça trop bizarre parce que quand même, et on le verra, le gars a tapé un 2h06-36 au marathon. Merde! Pour les plus novices d'entre nous, c'est du 3 au kilomètre tout rond. Si quelqu'un de France Télé écoute, qu'il chope la rediff entière du marathon de Paris 2002 et 2003 et qu'il la foute sur YouTube. Alors que putain, il mérite d'avoir toutes ses courses sur toutes les plateformes. Voici en quelques mots la liste de tous les titres juniors de Benoît Z. Champion de France cadet de cross en 1993 et champion de France cadet du 3000 m à nouveau en 1993, à 14 ans donc. Il est aussi champion de France junior du 5000 m en 1994 à 15 ans. Et à 15 ans, en 1995, Benoît Z devient champion de France du 10 000 m sur piste. Et pas junior, non, senior. Et il signe un temps de 28 minutes et 30 secondes. J'avoue avoir regardé plusieurs sources avant de valider cette ligne. 15 ans, 28 minutes et 30 secondes sur piste. Et surtout, il est champion de France senior. Et la ligne directrice de Benoît durant sa carrière, c'est de ne pas faire comme tout le monde. Pour les championnats d'Europe de 1995, la même année que son premier titre en senior sur 10 000 m, Benoît se sent en pleine forme. Alors il fait des pieds et des mains pour ce qu'on appelle dans le jargon de l'athlète, doubler. Participer à 2 courses en l'espace de quelques jours sur la même compétition. Pour lui, ça sera le 5000 m et le 10 000 m. Et ça plaît pas, mais alors pas du tout, dans les rangs de l'équipe de France. Non, Benoît, tu ne courras pas ces 2 courses, ça ne se fait pas, tu vas foutre en l'air toutes tes chances de gagner. Et Benoît, c'est le genre de gars un peu têtu qui, quand il a une idée dans la tête, la garde et souhaite à tout prix la faire. Alors lui, il dit que si, il va faire ces 2 courses et il va les gagner et deviendra champion d'Europe junior du 5000 et du 10 000 à 15 ans. Il sera ensuite champion de France junior de cross
en 94 et en 95, champion de France espoir du 10 000 mètres en 96 et champion de France espoir de cross en 97 et en 98. Vous l'avez compris, avec cette déjà longue liste de victoires, que Benoît n'est pas là pour trier des perles et veut en découdre, et surtout avec les plus grands. Alors, à l'âge de 20 ans, Benoît prend une décision qui va changer sa carrière. Il décide de passer sur marathon. Pour l'époque, fin des années 90 et début des années 2000, ça ne se fait pas. Un jeune doit faire ses classes sur des distances plus courtes pour ensuite passer sur la distance reine. Et à nouveau, à la Fédé, on est plutôt en train de se dire « Wow, Benoît, on va te calmer, ok, tu vas prendre ton temps, faire comme tout le monde, et monter sur marathon dans quelques années, ça te va ?» Mais non, toujours non, et encore non. Benoît ne veut pas pour plusieurs raisons, mais notamment une. Il pense qu'il n'est pas assez rapide pour pouvoir prétendre à des titres en senior, et c'est pour cela qu'il se dirige vers une discipline plus endurante. Malgré tous les messages négatifs qui lui étaient envoyés, Benoît décide donc, à 20 ans, de commencer à se placer sur marathon. Et pour commencer, quoi de mieux que le championnat de France de 2000 qui aura lieu à la Selle Saint-Cloud près de Paris. Oui, vous le voyez arriver, il va gagner cette course. Et ça me fait marrer, parce que j'adore ce type de gars courageux et sûr d'eux et qui, malgré tout ce qu'on leur dit du genre « ça marche pas comme ça, tu vas te cramer, etc. », le gars y va, court et gagne. Bravo monsieur. Et l'année suivante, c'est une 13e place au mondial d'Edmonton, aux US, que Benoît obtient. 13e mondial, à 21 ans, ça commence à bien causer là. Alors en 2002, Benoît décide de se placer sur le marathon le plus populaire en France, le marathon de Paris. À travers la capitale, Benoît va éclabousser de son talent cette course pour la gagner en 2h08. Et c'est à ce moment précis que le nom de Benoît Z retentit pour moi. Et surtout, Benoît est le dernier athlète français ayant gagné notre marathon national, et ça fait plus de 18 piges que ça dure. Pas plus d'un marathon par an, c'est la règle stricte que s'est imposée Benoît. Et pour 2003, il choisira de se placer à nouveau à Paris pour défendre son titre. 2003, regardez 2003, Paris 2003, vous êtes obligés. Allez hop, vidéo YouTube dans la description, on connaît la musique maintenant, et vous allez voir les 2 derniers kilomètres de cette course incroyable. Alors que Rotich, l'athlète kényan, part pour gagner la victoire simplement, pense-t-on, il y a un petit gars chauve qui déboule, comme s'il courait derrière son bus, car c'était le dernier pour rentrer chez lui. Il a une centaine de mètres de retard et tu sens qu'il met tout pour réussir à reprendre du terrain sur le leader. On est à la fin du bois de Boulogne, on arrive porte Dauphine et il reprend du terrain, pour finalement, dans la dernière ligne droite, devant les pancartes Vittel et Nostalgie, être juste derrière Rotich. S'engage alors un sprint, où Benoît gagne encore quelques secondes par rapport au Kényan, mais l'écart était trop grand. Et Benoît, dans sa retenue légendaire, finit le marathon en se tapant la poitrine avec un Marc Maury lui indiquant au micro qu'il lui reste 20 secondes avant de battre le record d'Europe. Benoît continue d'embrasser la foule et passe la ligne les bras en l'air, il check le chrono, 2h06 et 36 secondes, le record d'Europe du marathon est battu, Benoît est en pleurs et saute de joie. Son record, il tiendra plus de 15 ans. Et aujourd'hui, Benoît est toujours le meilleur performeur français de tous les temps. Et cette année 2003, c'est une année pas comme les autres pour l'athlétisme français. C'est l'année des mondiaux d'athlètes qui auront lieu à Paris. Ce sera la fête au Stade de France et la Fédé veut que ses meilleurs athlètes participent à cette compétition. Normal. Donc, sur marathon, rien de surprenant de demander à Benoît Z de participer. Sauf qu'un marathon, comme on l'a vu, ce n'est pas une course comme les autres. Et on ne peut pas enchaîner. Du moins, à fond. Et Benoît se connaît bien. Et il ne veut pas courir de marathon dans l'année. Ça sert à rien car il ne pourra pas être à 100% de ses moyens. Et quand Benoît court, c'est à fond. Et pour la gagne. Et encore plus quand il a le maillot de l'équipe de France sur le dos. C'est tout ou rien. Et pour le marathon des mondiaux de 2003, ça sera rien. Le DTN de l'époque, le chef de l'équipe de France, si on va par là, Monsieur Poirier, ne l'entend pas de cette oreille et lui demande très très fortement de participer. Benoît reste campé sur ses positions et les deux hommes qui ne s'appréciaient pas trop déjà vont encore moins être amis. Benoît rendra symboliquement son maillot au DTN en lui disant que, si c'est comme ça, il ne courra plus jamais sous les couleurs françaises. Et là, c'est parti. La cavalcade des médias. Yeeha! Il en fallait pas plus pour monter le truc en nœud de bourrique et faire passer Benoît Z pour le relou de service. Mais est-ce que ces journalistes se sont mis à sa place une seconde ? 2 marathons dans l'année, et Benoît le dit encore aujourd'hui, c'était trop pour lui. Encore plus ces 2 marathons.
Ils étaient séparés de quelques mois car le marathon de Paris avait lieu en avril et celui des mondiaux en août. Et courir un marathon pour tout le monde, à n'importe quel niveau, c'est dur. On parle pas de 2 km que tu fais quand tu sors tranquillou promener ton chien. Un marathon pour Benoît, c'est 42 km et 195 mètres à 20 km/h de moyenne. Merde quoi. Je parlais au début de cet épisode du manque de contenu, notamment vidéo sur les courses de Benoît Z, notre meilleur performeur de tous les temps sur marathon. Et quand je n'ai pas de vidéo, à ce moment-là, je vais bien entendu ensuite lire les articles qu'il y a sur le net. Et là, la plupart des médias, qu'ils soient généralistes ou non d'ailleurs, je trouve le font passer pour un gars qui s'énerve, dur à gérer, tête brûlée. Benoît, il fait parler, ça c'est sûr. Car c'est pas quelqu'un qui a sa langue dans sa poche. Il a un franc-parler, il dit ce qu'il pense, et on le sait, en France, ça ne plaît pas trop. Surtout dans des sports comme l'athlé, où les coureurs sont des personnes plutôt réservées, du moins pour les champions. Alors quand un Français dit ce qu'il pense, sur n'importe quel sujet d'ailleurs, ça parle. Et en plus Benoît ne passe pas inaperçu. Gros tatouage recouvrant tout son bras droit et son dos, crâne rasé, boucle d'oreille. On est en 2003, rappelez-vous, et les journalistes, ils ont peur de ça. Mais cette gueule et ce style, ça fait causer. Et pour qu'un sport explose, il faut que ça fasse causer. 6 mois, un petit gars de 10 ans, dans son canapé, voyant pour la première fois un athlète finir une course, je sais même pas laquelle, je sais même pas qui c'est, je me rappelle juste du nom de Benoît Z, un mec qui m'a fait kiffer, c'est qu'il y a une raison. Je ne sais pas s'il l'a fait exprès, et vu ce que j'ai pu lire, je pense que non. Je pense que c'est beaucoup plus simple qu'une construction d'un produit marketing comme certains articles qu'on peut trouver sur le net avancent. Benoît fait ce qu'il aime, s'habille comme il aime, parle comme il veut, et point barre. Ça me fait penser à un autre athlète que je kiffe aussi, mais qui vient d'un autre sport, le foot, et Eric Cantona. When the seagulls follow the trawler, it's because they think sardines will be thrown into the sea. Thank you. J'ai mis cet extrait de sa fameuse interview après avoir essayé de mettre un high kick à un supporter adverse, et finalement, c'est presque uniquement ce que les Français retiennent. Non, Cantona, ce n'est pas que ça, et loin de là. Ouais, plus j'y pense, Cantona c'est le bon exemple. Joueur génial, peut-être un des plus grands joueurs français qui existait, mais qui disait ce qu'il pensait, quoi qu'il arrive. Et ce mec, c'est une putain de gueule. Et pour moi, Benoît Z, c'est comme Cantona. Une des raisons pour laquelle j'ai créé La Route, c'est pour essayer de comprendre pourquoi la course à pied n'avait pas un aura médiatique aussi fort que ce sport est pratiqué en France. Les médias jouent un rôle énorme dans l'explosion d'un sport ou non, et Benoît en était une des têtes d'affiche durant ces années fastes. Encore plus quand en 2003, il se prend le bec avec le DTN Poirier. Mais pareil, ce sont ces histoires, qu'elles soient bonnes, ou mauvaises d'ailleurs, qui construisent un sport et qui font qu'il est populaire ou non, qu'il est regardé ou non. Et putain, qu'est-ce que c'est bon de ne pas avoir que des galices. On adore détester, on adore adorer. Pour plaire, il faut savoir déplaire, et Benoît était tranché, sûr de lui. C'est tout, sauf un gars chiant. Benoît, c'est surtout un mec passionné qui vit pour son sport de toujours, la course à pied. À l'époque, c'est lui qui investissait personnellement son argent gagné pour aller s'entraîner avec les meilleurs, au Kenya. C'est Mehdi Bala lui-même qui dit qu'un athlète, c'est comme une entreprise. Il faut savoir investir sur soi pour maximiser ses chances d'avoir un retour sur investissement lors des courses. Et c'est ce que Benoît faisait. La carrière de Benoît continuera ensuite, notamment avec une 6e place du marathon de Londres en 2004, ainsi que les championnats de France 2004 et 2007 de cross qu'il remportera, mais malheureusement, plusieurs blessures viendront l'emmerder par la suite. Aujourd'hui, Benoît court un peu moins qu'avant, mais il est toujours très proche du monde du running. Il est l'ambassadeur d'une marque de pompe, organise des courses dans le sud de la France et aide même des SDF à réintégrer la société via la course à pied. Finalement, Benoît est un simple gars qui aime au plus profond de lui-même la course à pied, et si une chose lui plaît pas, il le dit, point barre. Merci à tous d'avoir écouté ce 7e épisode de La Route. Si vous aimez La Route et que vous êtes sur Apple, n'hésitez pas, comme vous le savez, à mettre 5 étoiles si ce n'est pas déjà fait sur le podcast. Vous pouvez aussi vous abonner pour être sûr de ne pas louper les prochains épisodes. Et si vous adorez La Route, n'hésitez pas à partager le podcast sur vos réseaux sociaux. Et n'oubliez pas de me taguer. En partageant le podcast, vous permettez à d'autres personnes de découvrir ces histoires d'athlètes
Alors merci infiniment pour eux. Et dans 2 semaines, cette direction, le toit de l'Afrique. À dans 2 semaines les amis. Ciao.